Le dioptre sphérique. On va commencer par une définition. Un dioptre sphérique est une surface sphérique réfringente séparant deux milieux homogènes et transparents d'indices différents. Donc il y a deux types. Le premier type, c'est un dioptre sphérique concave. Ça, c'est le sens positif. C'est le sens de propagation de la lumière. Vous avez un dioptre sphérique concave qui sépare deux milieux N et N', caractérisés par le sommet et le centre. Concave, quand vous voyez, vous avez le SC, ça veut dire le rayon négatif. Donc, vous pouvez exploiter cette information dans les deux sens. Ça veut dire si vous avez un rayon négatif, c'est automatiquement il s'agit d'un dioptre sphérique concave. Ou bien concave, ça veut dire que vous avez un rayon négatif. Donc ça c'est le premier type, concave. Maintenant le deuxième type, c'est convexe. Vous voyez, c'est un dioptre convexe, caractérisé par le sommet S et le centre C, qui sépare deux milieux, le premier petit n et le deuxième milieu caractérisé par n'. Ça c'est le sens positif, toujours de gauche vers la droite. Donc lorsqu'il s'agit d'un dioptre sphérique convexe, vous avez le rayon SC, c'est un rayon positif. Donc la même chose, si vous avez un rayon positif, ça veut dire que vous avez un dioptre sphérique convexe. Dans ce tableau, vous avez les différentes relations de conjugaison et de grandissement. Relation de conjugaison origine au sommet. Relation de conjugaison origine au centre. Et finalement, origine au foyer. Ça, c'est la première relation de conjugaison origine au sommet. SA, ça veut dire la position de l'objet. SA', ça veut dire la position de l'image. Le SC, ça veut dire le rayon. Le N et le N', ce sont les deux indices des deux milieux différents. La deuxième relation de conjugaison, origine au centre. La troisième relation, c'est origine au foyer. C'est toujours relation de conjugaison, ou bien ce qu'on appelle la relation de Newton. FA, F'A' est égal SF, SF'. SF, c'est la distance focale objet. Et SF', c'est la distance focale image. Donc, je peux exploiter l'ensemble des relations de conjugaison, origine au sommet, origine au centre et origine au foyer pour déterminer la position de l'image. Maintenant, je passe aux relations de grandissement. La première, c'est origine au sommet. Gamma est égal à B' sur AB, ça c'est en général, est égal NSA' divisé par N'SA. La deuxième relation de grandissement, origine au centre, toujours gamma A' B' sur AB est égal CA' sur CA. CA', valeur algébrique sur CA. Et finalement, origine au foyer, gamma est égal à B' sur AB est égal moins F sur FA est égal F'A' sur F'. Donc à partir de ces différentes relations de conjugaison et de grandissement, vous pouvez déterminer la position de l'image ainsi que déterminer la nature et la taille de l'image.
Maintenant, le foyer objet, la distance focale, objet et le plan focal, objet. Donc, on va voir comment déterminer la distance focale objet ainsi que le foyer objet et le plan focal objet. Par définition, donc c'est le point conjugué dont l'image est à l'infini sur l'axe optique. Vous prenez le dioptre sphérique suivant qui sépare deux milieux n et n'. Un ensemble des rayons lumineux réfractés parallèles à l'axe. Ça veut dire que vous avez l'image A' à l'infini. À partir de la relation de conjugaison origine au sommet, et en exploitant l'information A' à l'infini, donc 1 sur l'infini, ça va donner 0. Le deuxième terme, ça va sauter. Il reste que le premier. N sur SI est égal N sur SF. N moins N' divisé par le rayon. Voilà. Et finalement, vous avez SF. Donc, ce qu'on cherche, c'est la distance focale. Petit f, c'est SF, est égal SC N divisé par N moins N'. Ça, c'est l'expression de la distance focale objet, petit f ou bien SF. Et grand F, le point, c'est le foyer objet. Donc, vous avez petit f, c'est la distance. Grand F, c'est le point. Donc, il faut faire attention. Par exemple, ici, vous avez le point grand F. C'est le foyer objet principal. Donc maintenant, je peux tracer les rayons d'incidence à partir de petit f vers les points d'incidence. Le premier, le deuxième, troisième et le quatrième. Ça veut dire qu'on est dans le cas, l'objet A est au foyer et image A' à l'infini. Maintenant, le plan focal, objet. Donc, c'est un plan perpendiculaire à l'axe et qui passe par le point grand F. Ça veut dire le foyer principal objet. Ça, c'est ce qu'on appelle le plan focal objet. Donc, on va faire la même chose. On va déterminer la position de foyer image, la distance focale image et le plan focal image. C'est le point conjugué dont l'objet est à l'infini sur l'axe optique. C'est ça la définition de foyer image. Le même dioptre sphérique qui sépare les deux milieux N et N'. Maintenant, vous prenez un ensemble des rayons lumineux qui sont parallèles à l'axe principal. Ça veut dire qu'on est dans le cas A à l'infini, ça veut dire l'objet à l'infini. Toujours à partir de la relation de conjugaison, le premier terme, ça va sauter. Pourquoi? Parce que vous avez 1 sur l'infini est égal 0. Donc il reste le deuxième terme avec moins et la deuxième partie de la relation. Donc finalement, vous avez N' sur SF' est égal N' moins N divisé par le rayon. À ne pas oublier qu'il y a un moins. Finalement, j'obtiens le F' est égal SF' est égal le SC fois N' divisé par N' moins N. Ça, c'est l'expression de la distance. C'est l'expression de la distance focale image, petit f'. Et grand F', c'est un point qui représente le foyer image. Par exemple, c'est ça la position de grand F', là, le foyer image principal. Maintenant, je peux tracer les rayons réfractés. Le premier, à partir de points d'incidence vers le point F', deuxième, troisième et le quatrième. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le plan, on est dans le cas d'un objet A à l'infini, et A' se trouve au niveau de foyer image. Maintenant, déterminer le plan focal image, PFI. Il s'agit d'un plan perpendiculaire à l'axe et qui passe par le point F'.
perpendiculaire à l'axe et qui passe par le point F'. Ce qu'on appelle le plan focal image, PFI. Donc, quelques remarques. Donc, vous prenez la configuration suivante. Il s'agit d'un dioptre sphérique caractérisé par le sommet S, le centre, ainsi que les deux points, ou bien les deux foyers, F principal objet et F' principal image. Donc, la relation de conjugaison, en fonction de la distance focale SF' et SF, peut s'écrire de la façon suivante. Donc, si vous prenez le rapport des deux distances focales, F sur F', ça va donner moins N divisé par N'. Et la même chose, l'addition F plus F' est égale le S, le rayon. Donc, ces relations vont vous aider pour trouver, par exemple, la position d'un foyer en connaissant l'autre. Donc, je peux calculer, par exemple, le F'. Si vous avez le F, bien sûr, et le rayon. Ou bien le contraire, ça veut dire calculer le F, la distance focale objet, si vous avez la distance focale image F' et le rayon. Donc, d'autres relations, donc vous prenez le SF, donc SF est égal F'C. Vous voyez, donc SF est égal F'C. La même chose, donc vous pouvez déterminer la position d'un foyer en connaissant l'autre, en exploitant les différentes remarques que vous avez ici. La même chose, vous avez le SF', vous voyez le SF' est égal le Fc. Donc si vous avez la position de F, je peux déterminer la position de F'. Les distances focales ont des signes opposés. Donc, comme vous voyez ici, vous avez SF dans le sens opposé du sens positif. Par contre, le SF' suit le sens positif. Finalement, vous avez deux signes opposés. Les foyers sont tous les deux réels ou tous les deux virtuels. Donc ça, c'est l'espace réservé pour les objets réels. Ça veut dire F, c'est un objet, foyer objet réel. Et ça, c'est l'espace réservé pour les images réelles. Ça veut dire F', il s'agit d'un objet, pardon, d'un foyer image réelle. Finalement, vous avez les deux, F et F', ce sont des points réels, ou bien des foyers réels. Le milieu du segment FF' coïncide avec celui du segment SC. Vous voyez le segment FF'. Maintenant, vous prenez le segment SC, ça veut dire le rayon. Donc, il s'agit d'une donnée, par exemple, le rayon, dans la plupart des problèmes de l'optique géométrique. SC, il s'agit d'une donnée. C'est-à-dire, vous avez le milieu de SC. Donc, c'est le milieu de FF'. Donc, si vous avez par exemple la position de F, je peux déterminer la position de F'. Et finalement, donc à ne pas oublier de signaler qu'il n'y a jamais de foyer entre le S et C. Donc, on a déjà vu pour les miroirs sphériques que le foyer se trouve au milieu de SC, c'est-à-dire au milieu de rayon. Ce n'est pas le cas si vous avez un dioptre sphérique. Donc, il n'y a jamais de foyer entre le S et le C. Ces relations permettent de placer un foyer quand on connaît l'autre. Maintenant, la divergence d'un dioptre sphérique. Il s'agit d'une quantité par définition V égale N' moins N divisé par le SC.
Voilà, une autre expression de la vergence en fonction de la distance focale SF objet et la distance focale SF prime image. La vergence est mesurée en dioptrie, notée par delta. Bien sûr, quand R est en mètres. Donc finalement, la dioptrie est égale à 1 mètre carré. Donc si vous avez une vergence positive, ça veut dire que vous avez une distance focale image positive, donc V positive, distance focale image positive, c'est-à-dire il s'agit d'un dioptre convergent. Maintenant, si vous avez une vergence négative, c'est dans le cas d'un dioptre divergent.